Votre émission vous est présentée par la maison Borelli, boucherie, charcuterie, traiteur à Saint-Didier-sous-Aubenas et Vals-les-Bains. Cet après-midi, on a décidé de se balader, malgré cette période de confinement, à travers la culture, la musique, le recueil de poèmes. On a décidé un petit peu de partir dans l'imaginaire, en tout cas dans le bien-être, le mieux-être. On va essayer de vivre ce moment à fond et de façon extrêmement positive. Et pour cela, j'ai deux invités de marque, de choix, qui sont tous les deux évidemment ardéchois, les amis. J'ai tout d'abord Christine Bénéfice, qui est auteur de 3 recueils de poèmes, également conseillère à la ville de Privas, première mandature, et puis accessoirement consultante en immobilier, mais ça, ma foi, on ne va pas trop en parler cet après-midi. En tout cas, nous sommes très heureux de vous accueillir. Et puis nous avons un auteur, compositeur, interprète, c'est un musicien qui s'appelle Nance Audouard, et nous sommes également très heureux de le recevoir. Alors, on dit tout en fait à nos téléspectateurs, l'émission n'était pas prévue ensemble, mais en même temps, vous avez ce lien du poème, de la chanson, de l'imaginaire sans doute, parce qu'il en faut beaucoup d'imaginaire quand on écrit un poème, quand on écrit un recueil de poèmes, et puis évidemment quand on compose, il faut laisser de l'imaginaire. On va peut-être laisser commencer à parler Christine. L'imaginaire, c'est quoi aujourd'hui? Alors, déjà, j'ai une chance inouïe, c'est que j'ai un réceptacle imaginaire immense. Et je vous remercie d'autant plus de nous avoir invités ensemble avec Nance, que nos deux univers se complètent parfaitement. Comme je vous disais, la poésie est musique, la musique est poésie, et à Bien sûr. partir de là, on peut s'échapper, s'évader très facilement. Puis c'est des choses parfois un peu abstraites et tout, mais bon, tout le monde s'y retrouve bizarrement. Enfin, c'est bien. Justement, mais comment on en arrive d'être consultante en immobilier et se mettre à écrire des ouvrages, ces recueils de poèmes, parce qu'on peut avoir cet imaginaire dans la tête et ne jamais le matérialiser, le laisser dans un coin de sa tête de façon peut-être sans doute égoïste, personnelle. Puis parfois le passage à l'acte est aussi compliqué. Il faut trouver des éditeurs, il faut trouver des moyens de produire son album. Tout ça, ça a des coûts, ça met en place des engagements, des démarches qui sont parfois difficiles. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on passe à l'acte? Alors, je dirais que tout est ombre et lumière, recto et verso. En toute personne, vous avez deux personnalités. La personne que l'on connaît dans le travail, dans les milieux dans lesquels on évolue. Dans cette personne-là, il y a une toute petite voix, une autre qui n'ose pas se mettre à l'avant, qui n'ose pas aller, qui a des rêves, qui a des imaginations, qui est totalement différente de ce qu'elle laisse percevoir. Et puis un jour, on se dit qu'il est temps de donner plus de place à cette personne-là. Pour moi, ce fut très difficile puisque j'ai travaillé pendant 22 ans pour Saint-Gobain, donc avec un milieu 90% masculin. Écrire sur l'amour et travailler dans un milieu euh, un peu macho, évidemment, ce n'était pas le moment de le faire. Et puis sur la fin de ma carrière pour Saint-Gobain, j'ai décidé de laisser parler cet autre, pudique au départ et de plus en plus à l'aise dans ces écritures-là. Et toi, Nance, comment ça s'est passé, Et justement? bah ouais, je pensais un peu le culot quoi, de temps en temps, un petit peu au moment, se dire ouais, c'est un cap à passer quoi. J'ai démarré pour faire la musique avec les copains en soirée, tout ça, s'amuser un peu. Vraiment, c'était vraiment l'idée du partage. Et puis après, c'est vrai on se prend un peu au jeu. Il y a un moment où on essaye d'écrire un truc parce que ça peut nous faire du bien sur le présent, et puis on se rend compte que ça peut toucher d'autres personnes, voilà quoi, c'est plus large et puis voilà, ouais, faut s'autoriser un peu quoi. Enfin, ça peut paraître prétentieux, des fois on peut se sentir un peu imposteur, bon, comment ça revient souvent ce fameux syndrome quoi. Mais c'est vrai qu'il y a ce côté-là, on se demande si on est légitime à faire ça ou pas. Puis en fait, je pense qu'il faut pas trop se poser de questions. Et puis quand on passe le pas, moi je sais que
Dès que mon album est sorti, que les chansons étaient enregistrées et tout, j'ai eu des super retours et je pensais pas que ça allait autant me nourrir en fait pour l'avenir. Même si on est toujours un peu dans des périodes de doute et tout, notamment en ce moment, mais c'est vrai que ouais non, faut passer le cap. Après, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont bosser du lundi au vendredi et qui sont aussi faites pour ça et qui arrivent, enfin qui se l'autorisent pas et qui croient peut-être pas à ça en eux quoi. Je pense que moi, j'ai rien de plus qu'un mec qui joue de la guitare 1 heure par semaine, quoi. Justement, on est lié à cette situation de ce confinement, de cette situation où la culture est extrêmement touchée. Est-ce que c'est difficile aujourd'hui de faire passer son message, son ouvrage ou son album et d'autant plus peut-être quand on est artiste comme toi qui se produit sur scène actuellement, il n'y a plus de... Ce public ne manque pas ou pas trop? Comment ça se passe? C'est vrai qu'en ce qui me concerne au quotidien, ouais, on le sent, quoi, en fait, hein, parce que les concerts, c'est un peu ce qui rythme notre travail, enfin, travail entre guillemets, même si c'est une grande passion. C'est un peu ce qui nous rythme, voilà, on a des objectifs, une première partie à tel endroit, machin, nanana. Et bon, en ce moment, ouais, clairement, ça nous manque énormément. À la limite, moi, le premier confinement, je sais que je l'ai vécu, je me suis dit, bon, allez, on va pas se braquer, c'est un moment pour nous, pour la famille et tout, etc. Mais par contre, le deuxième confinement, je me fais beaucoup moins rire, bizarrement. C'est un peu général. Voilà, c'est ça, ouais, mais complètement, complètement. Et donc, ouais, c'est vrai que, ouais, il n'y a plus de contact avec le public. Donc, ce que beaucoup font, c'est, voilà, par les médias, par Les réseaux soit sociaux, Facebook, oui, exactement, tout ça, chose que je fais très peu. J'ai un peu du mal avec ça. Voilà, c'est ce que je devrais faire. Il reste plus que ça, de toute manière. Et puis voilà, ouais, c'est très, très compliqué. Et Christine, par rapport Alors, justement moi, aux je ouvrages, dirais que la culture, déjà, se conquiert et se cultive, et que je n'ai pas apprécié certains choix dans ce confinement, pour deux raisons. Premièrement, comment peut-on concentrer une telle affluence sur une grande surface alors qu'il est plus facile de réguler l'affluence en toute sécurité dans des petits magasins? Autre chose, on parle d'essentiel et de non essentiel. Pour moi, je dirais que respirer, boire, manger est vital. Mais pour entretenir cette vitalité, on a besoin de la culture. C'est essentiel. L'un ne va pas sans l'autre. L'esprit et le corps vont ensemble. Et je trouve qu'il est, après des moments très difficiles, hein, parce que l'industrie du livre a quand même été très touchée, après des manifestations terribles, après la grève des transports, le virus. Il va être difficile, bien qu'il y ait en place des plans d'action ou même des soutiens informatiquement parlant, il sera difficile, si nous ne sommes pas solidaires, de continuer dans cette voie-là. Il faut vraiment profiter de l'isolement pour se remettre en question et pour savoir ce que nous voulons pour demain. Et est-ce qu'il n'y a pas justement en ce moment où les gens sont chez eux, confinés, peut-être un peu plus de place à la lecture, à l'écoute, où Complètement, ouais. parfois le quotidien est tellement chronophage qui nous empêche justement Tout à de fait. pouvoir prendre un livre ou écouter un album ou découvrir de jeunes artistes, de jeunes talents. Est-ce que vous ne sentez pas cela de par les gens qui lisent vos ouvrages ou les personnes qui écoutent ton album? Comment ça se passe un peu les retours que vous pouvez justement avoir par rapport à cela, vous, Alors les personnellement? retours sont très intéressants, puisqu'effectivement la plupart des personnes ont mis à profit, en tout cas pendant le premier confinement, ces temps-là pour ressortir des livres, pour ressortir des disques anciens, pour revoir certaines comédies musicales, pièces de théâtre, films, etc. La culture a vraiment plus qu'une place entière. C'est quand même un langage universel, c'est une communication entre les hommes. C'est le témoin de ce qui fut et un guide de ce qu'il sera. Donc la culture est une part entière de nos vies. Elle n'est pas bardée de diplômes, la culture est émotion, elle est intention et sentiment. Nous la pratiquons tous sans nous rendre compte. Et le confinement est justement le repli nécessaire à se réapproprier des choses que l'on a aimées et quelques années après relire ou réécouter
et découvrir d'autres émotions. C'est le bon côté du confinement. Tout à fait, complètement. Et pourtant, quand on écoute ou on regarde les réseaux sociaux, il y a plutôt une révolte, une colère, cette sensation d'entrave à la liberté, se sentir infantilisé, de ne plus pouvoir décider pour soi, mais Bah, c'est ça en fait aussi. Ouais. Bon, déjà, il y a des gens qui ont été beaucoup plus cloisonnés que nous. Et donc, déjà, bah ouais. Après, c'est ça, mais qu'est-ce qu'est la liberté, quoi? C'est un peu ça aussi le débat, quoi. Mais je comprends que les gens, le fait qu'on leur impose quelque chose, déjà, bon, je pense qu'en bon français, déjà, bon, c'est pas quelque chose on n'est pas fait pour ça, quoi. Après, c'est vrai que c'est toujours l'occasion. Moi, j'ai fait plein de trucs que je devais faire depuis longtemps. Le mars, c'était une période normalement très intense, voilà, avec plusieurs projets et tout, etc. Là, ça a été tout l'inverse. Toute la pression est retombée d'un seul coup. Ça a été très agréable à ce niveau-là. Et voilà, quoi. Et moi, je sais qu'à ce moment-là, j'ai pas eu cette peur-là qu'on a en ce moment, quoi. Parce que là, on Oui. commence à se rendre compte que ça va être peut-être plus compliqué que ce qu'on avait pu penser les premières semaines, enfin, il y a 6 mois de ça, quoi. Ouais, c'est quoi, selon vous, le grand changement du confinement acte 1 et l'acte 2 que nous sommes en train de vivre, avec peut-être, parce qu'il y aura toujours ce peut-être aujourd'hui, et désormais il sera au-dessus de notre tête comme l'épée Damoclès, un acte 3, 4, 5, on ne sait pas. Qu'est-ce qui justement, on partait dans l'inconnu au départ et aujourd'hui on est rendu connu et difficile, ou c'est un autre type de confinement? Je dirais que nous sommes toujours dans l'inconnu. Cela nous ramène aussi à la fragilité, à la fin de certaines choses, à la fin aussi de certains pouvoirs, très certainement. Et il ne faut pas le vivre comme une fatalité ou un isolement, ni une lutte de pouvoir. C'est un pouvoir temporel sur autrui, c'est une certitude, c'est une parenthèse, mais qui nous ramène à nos fragilités et à nos erreurs. Parce qu'il est peut-être plus facile de critiquer celui qui fait ou qui ne fait pas. Mais qu'avons-nous fait, nous? Avez-vous vu par le passé 100% de votants à une élection? Il ne faut pas oublier que c'est nous qui mettons au pouvoir nos décisionnaires d'aujourd'hui. Je ne veux pas polémiquer ni politiser, loin de moi cette idée, mais je pense qu'il y a une réflexion à faire là-dessus. Le Là- monde doit changer. Oui, là c'est plutôt un révélateur. Actuellement, le virus n'a rien de politique, il n'est pas associé à un Non. parti politique, sur la planète, nous sommes tous Ah oui, aujourd'hui au même point. Tout à fait. Plus ou moins des degrés différents de confinement selon les choix, justement, les orientations de nos gouvernants. Mais aujourd'hui, on se retrouve face à quelque chose qu'on ne connaissait pas et qui nous amène dans des craintes, des peurs. On sent les peurs aujourd'hui. Et il n'y a rien de pire que la peur pour pouvoir vivre, n'est-ce pas? Oui, parce qu'on oublie qu'il y a la fin du chemin. Il faut se poser calmement et réfléchir à tout ça. On vit, on respire à 100 à l'heure, on court, on part dans toutes directions sans vraiment savoir ce que l'on attend, ce que l'on veut. Mais on oublie que voilà, le chemin a une fin aussi et que l'on peut peut-être aussi changer certaines choses. Changer nos façons parfois de petites choses. Il faut revenir à l'essentiel. Il y a des jours où justement on essaie de prendre le bon côté des choses et tout, et voilà, de voir les bonnes choses. Et puis non, mais moi clairement, ouais, enfin, on est tous un peu flippés, hein. Moi, quand vous m'avez contacté hier, je me suis permis d'appeler 3-4 copains intermittents, voir un peu tout le monde en était. Et on est tous un peu à la ramasse, quoi. Donc c'est compliqué ce qu'on a à l'intérieur. C'est vrai que le premier confinement, ouais, on le vivait un peu mieux que dans ce sens-là. Là, le deuxième, on commence un peu à flipper, quoi. Moi, j'ai l'impression on est parti pour 2 ou 3 ans d'enchaîner les confinements, déconfinements. Histoire de vaccin, bon, c'est pas ce que ça vaut. Beaucoup, personne ne veut le prendre. Enfin, là, on est parti. Moi, après, voilà, j'essaie de voir le bon côté des choses, de pas être pessimiste, quoi. Mais bon, c'est difficile de se lever tous les jours du bon pied. Parce que voilà, quoi, faut quand même prendre des décisions. Moi, je sais pas si je vais continuer dans un an, quoi. Je sais pas si je serai toujours intermittent. Musicien, oui, c'est sûr. Après, est-ce que j'en vivrai toujours? C'est une autre question, quoi. On sait pas, en fait. Le premier recueil de poèmes qui s'appelle Les Notes du cœur, sorti en 2018. Et puis on a en 2019 L'Archer et la Plume. Et puis le troisième de 2020, Capricone, Oui. avec l'écriture d'un quatrième. Quatrième pour 2021, je dévoilerai le titre prochainement. J'ai fait la couverture avec une artiste
de la Côte d'Azur, qui sera empreint, je dirais, de déchirures, de parfums, toujours d'espoir et de couleur. Je pense que nous devons, à travers ce que nous donnons, nous devons embellir autant que possible le quotidien de tout un chacun, ne pas se laisser gagner par l'amorosité et se dire que de toute façon, les choses se mettent en place à un temps donné et que tout arrive quand ça doit arriver. Ça peut sembler comme ça très facile, ce qui ne l'est pas, puisque pour ma part, ça fait plus de 15 ans que j'attends une chose qui ne vient pas. C'est que je n'étais peut-être pas prête, tout simplement. Donc, oui, et 2022, ou peut-être juin 2021, j'aimerais beaucoup, pour l'appel du général de Gaulle, que sorte Germaine, mais ce n'est pas lié qu'à moi. À ce jour, j'ai un contrat, j'attends autre chose. Donc voilà, donc ton univers musical, justement, parlons-en un petit peu. Tu t'inspires de... C'est un peu compliqué de s'y retrouver là-dedans. J'essaie de. Il n'y a pas, il y a pas un très grand fil conducteur dans ce premier album. Voilà, bon, c'est un peu un pot pourri de ce que j'ai fait. Donc oui, il est sorti en 2018, mais c'est un peu des chansons, ça retrace un peu 10 ans de chansons. En gros, voilà, je suis pas un acharné de l'écriture, on va dire. Quand ça vient, et je la provoque pas beaucoup. Alors c'est peut-être une erreur, mais bon, jusqu'à présent, voilà, je me suis pas fait jamais trop d'ateliers d'écriture, de contraintes d'écriture, etc. J'ai comme un goût de reviens-y dans la bouche. Comme si nous deux, ça pouvait marcher. Aujourd'hui, je veux en remettre une couche. Taper la vie du bon côté. Mais je sais que bon, on prend des risques. Quitte à passer pour des cons, qu'est-ce qu'on risque? J'ai comme envie d'en reprendre une tranche. Y a pas de raison de laisser ça aux autres. Si la vie nous sourit et que ça te branche, on partira loin, même si l'on se vautre. On pourra dire qu'on a bien vécu, qu'on n'est pas resté esclave de nos craintes, malgré les peines, et si l'on est déçu, on dégueulera nos déceptions sur des accords de quinte. Assez perdu de temps à se protéger. Je vois bien qu'on passe à côté de tant de choses. Même si l'on n'a plus 15 ans, on croit aux contes de fées. On préfère crever d'amour que de crever d'overdose. On pourra dire qu'on a bien vécu, qu'on n'est pas resté esclave de nos craintes, malgré les peines, et si on est déçu, on dégueulera nos déceptions sur des accords de quinte. Oh, oh, oh. Nous, on était très heureux de partager ce moment. Est-ce que vous voudriez rajouter quelque chose aux téléspectateurs en vous adressant la caméra qui est juste en face de vous, droit, face cam? Allez, Nance, pour commencer. Qu'est-ce que tu as envie de dire? Écouté, et en tout cas, courage à tous.
Et puis voilà, on est faut être solidaire dans cette aventure qui est voilà quoi. Même si on traverse des périodes compliquées, je pense qu'il faut savoir rester le plus positif possible et puis jeter la pierre sur personne et voilà quoi, rester soudé au maximum. On retrouve ton album où directement Il faut me contacter, voilà, soit par mon site internet lansaudoir.com, soit sur ma page Facebook Lansaudoir. Voilà, il est en vente nulle part, si ce n'est chez moi, donc voilà, tout simplement, Voilà. je peux vous l'envoyer. Dédicacé en plus, vous pouvez l'avoir. Voilà, dédicacé, complètement dédicacé. Bon voilà, si vous voulez, oui, avec grand plaisir. Très bien, merci Nance. Christine, pour terminer, pour conclure cette émission. Alors tout à fait positivement, je rejoins Nance. Il faut que nous cultivions la patience. Les fêtes de Noël qui approchent m'inquiètent, que ce seront peut-être des fêtes dans l'isolement. Mais il faut y croire, demain sera meilleur. Et malheureusement, il y a des victimes et il y en aura encore. Donc mes pensées vont à toutes les familles qui sont touchées. Mais ne nous laissons pas gagner par la crainte ou la peur, mais construisons ensemble un monde meilleur. Merci en tout cas. Merci pour votre invitation. Merci À vous aussi. d'être venu. On se retrouve évidemment pour un prochain format Focus. En tout cas, suivez toutes nos émissions sur tv07.net et à très vite. Prenez soin de vous les amis et puis on vous embrasse très affectueusement. Ciao, ciao.